Bonjour à tous. Depuis le début de ma chaîne consacrée en grande partie à la photographie, j'insiste beaucoup sur un principe simple mais essentiel. Si vous voulez vous éclater à faire de la photo, sortez du mode automatique. D'ailleurs, les appareils capables de prendre des clichés uniquement en mode automatique sont de plus en plus rares. Nous n'en sommes pas encore là, mais j'ajouterai également de prendre les photos en format brut de capteur, dit format RAW, plutôt que dans le format simple et puis répandu JPEG. Là, par contre, ce n'est pas encore l'apanage, même d'appareils sortis récemment. C'est pourquoi c'est un premier temps, je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais dans les suivantes. Pour comprendre pourquoi il faut quitter le mode automatique, je vais revenir sur une notion fondamentale de la photographie, le triangle de l'exposition. Et pas forcément pour en dire du bien. C'est le sujet de cette vidéo, c'est parti! Avant de m'amener le triangle de l'exposition, rappelons ce qu'il est et en quoi il est important de le connaître. Je ne vais pas vous faire l'historique de la photographie, mais de son invention en 2 jours. Le principe reste le même. Un capteur photosensible, jadis une pellicule argentique, de nos jours un capteur numérique et imprégné par la lumière, dont le flux est régulé par 2 mécanismes, le diaphragme et l'obturateur. Le diaphragme va permettre d'augmenter ou diminuer la taille du trou par lequel passe la lumière. L'obturateur va permettre de décider pendant combien de temps le capteur est imprégné par la lumière. Le capteur va être plus ou moins sensible à la lumière. La quantité de lumière, la conjonction de l'ouverture et du temps d'obturation et la sensibilité du capteur vont donner l'exposition. Nous avons bien 3 paramètres, l'ouverture, le temps d'obturation et la sensibilité du capteur, qui forment le fameux triangle de l'exposition. Alors, toute méthode d'apprentissage de la photographie passe par la connaissance de ce triangle, car les 3 paramètres sont liés, jouer sur l'un influe sur les autres. À ce stade, si vous êtes débutant, au point de n'avoir jamais fait de photographie autrement que par le mode automatique, vous devez encore vous demander à quoi cela sert de savoir tout cela, puisque sur le bouton de déclenchement, il suffit de pousser sur ce bouton pour obtenir une photographie correctement exposée. Pour comprendre, revenons sur la notion d'exposition correcte. Nous savons déjà que l'exposition dépend de 3 facteurs, et qu'ils sont liés. Pour faire simple, l'exposition correcte, c'est quand ces 3 facteurs conduisent à obtenir une photographie ni trop claire, ni trop sombre, du moins pour le résultat escompté. Je veux dire par là que parfois nous voulons une photographie où le noir l'emporte. À d'autres moments, le cliché sera volontairement très clair ou le blanc domine. L'exposition correcte est subjective. Retenez cela, c'est essentiel pour la suite. Mais du coup, à quel niveau placer les différents curseurs des 3 critères? En effet, la question se pose, car je peux obtenir une même exposition avec plusieurs combinaisons de ces 3 facteurs. Par exemple, si l'exposition est correcte pour nous avec l'ouverture f4, la durée d'exposition à 1 centième de seconde et la sensibilité du capteur à 100 ISO, elle sera aussi correcte, même identique à f de 8, 1 centième et 100 ISO. Voilà, c'est quoi toutes ces notions? Pas de panique, on va y revenir souvent dans les prochaines vidéos. Ce sont que les unités de mesure de l'ouverture, la durée d'obturation et la sensibilité du capteur. Notez pour le moment que si l'exposition est semblable, la photographie ne sera pas identique pour autant. Ici, on a un peu plus ouvert le diaphragme, ce qui aura des conséquences sur l'aspect de la photographie, car cela influe sur la zone de netteté, et du coup, pour garder une exposition semblable, on a modifié la durée d'obturation en réduisant cette durée. En ouvrant plus, on laisse entrer plus de lumière, on ouvre moins longtemps, pour compenser. Là encore, cela a notre effet que l'exposition, la durée d'obturation influe sur le mouvement. À ce stade, nous savons que les 3 facteurs ont 2 conséquences. L'ouverture, la durée, l'obturation, la sensibilité influe sur l'exposition. L'ouverture joue sur la zone de netteté, sur la durée d'obturation, joue sur le mouvement de sensibilité, joue sur la qualité. Plus cette valeur est élevée, plus il y aura de bruit sur le cliché. Alors oui, le triangle d'exposition est formateur, le comprendre c'est aller au-delà de tous les risques de photos ratées. En effet, si on a une photo trop sombre ou trop claire, au moins on sait pourquoi et comment y remédier. Si dans l'intention, on voulait une faible zone de netteté pour faire ressortir une personne, un objet que l'on n'obtient pas, on sait pourquoi, et comment y remédier. Si par maladresse, on obtient une photo trop bruitée, alors que les conditions de lumière ne sont pas trop mauvaises, on sait pourquoi et comment y remédier. Mais le triangle d'exposition a aussi ses défauts. De là, déjà, il aborde la photographie d'un point de vue technique. Or, si cela est nécessaire de connaître la technique, il est bien plus important de se soucier de la photographie comme d'un art. Nous revenons donc à la première question. Pourquoi est-il utile de quitter le mode automatique? Prenons un même sujet, en photo, mais sous différentes combinaisons conservant la même exposition. De celle proposant la plus grande ouverture à sa profondeur la plus petite, le résultat est totalement différent. Avec une grande ouverture du diaphragme, on isole un maximum de sujet, avec une petite profondeur de champ, une courte zone de netteté. À l'inverse, avec une petite ouverture, tout l'arrière-plan est net, le sujet ne se détache plus du fond, la geste technique, la variation d'ouverture est au service de l'intention. Pour faire la série, j'ai utilisé un mode semi-automatique que l'on appelle prioritaire ouverture. Que se passerait-il si je prenais la photo en mode automatique? L'appareil va choisir pour moi ce qui lui paraît la meilleure combinaison. Il va obtenir une exposition identique, car pour le moment on fait abstraction du comment il calcule l'exposition dans le mode auto ou semi-automatique.
cela sera forcément une de ces combinaisons. Mais laquelle? De nos jours, les appareils sont bardés d'électronique et d'intelligence artificielle. Du coup, ils peuvent par exemple reconnaître un visage dans le cadre et choisir une des combinaisons avec une faible profondeur de champ pour faire ressortir la personne. Et même comme ça, vous laissez l'appareil décider pour vous, avec le risque qu'il se trompe. Il ne lit pas encore dans vos pensées, il ne sait pas vraiment quelle est votre intention. Bref, quittez le mode automatique. Nous allons voir dans les prochaines vidéos que les autres modes, y compris le mode manuel, qui fait tant peur, ne sont pas plus compliqués que le mode automatique. Pourquoi le triangle de l'exposition me pose problème? Pour deux raisons. Il laisse entendre que l'exposition ne serait que la résultante de la combinaison de trois facteurs, ouverture, durée d'exposition et sensibilité du capteur. Il reprend un vocabulaire trompeur qui peut entraîner des erreurs de compréhension. Commençons par le second point. Que ce soit sur les appareils dans la littérature photographique, on lit partout que l'un des facteurs du triangle de l'exposition est la vitesse sur votre appareil. Vous pouvez opter pour le mode semi-optique prioritaire vitesse. Ce mode est le plus souvent noté S pour speed, qui veut dire vitesse en anglais. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai parlé de durée d'obturation jusqu'à présent. Car c'est bien de cela dont il s'agit, d'une durée, pas d'une vitesse, du temps pendant lequel l'obturateur est ouvert et laisse passer la lumière. Je ne sais d'où vient l'erreur, mais parler de vitesse en est une. Du coup, souvent les débutants ont du mal avec cette durée d'obturation parce qu'ils gardent en tête le terme de vitesse. Or, nous sommes entourés de notions de vitesse, ne serait-ce que la vitesse du compteur de voiture. Il est naturel de faire la différence entre 10 km/h et 50 km/h, par exemple. On ne sait sans même y réfléchir que la vitesse est 5 fois plus élevée dans le second cas. Pour l'appareil photo, ce que l'on nomme abusivement vitesse va de 30 secondes à 1 800 de seconde. Si je passe d'une seconde à 30 secondes, j'augmente la vitesse. Pas vraiment. J'augmente la durée d'exposition, mais ma vitesse est plus lente. En quelque sorte, pour couvrir la même distance, le capteur, je mets 30 fois plus de temps. Oubliez la vitesse et concentrez-vous sur la durée d'exposition. Si j'ai besoin de plus de lumière sans toucher à l'ouverture et à la sensibilité, je dois exposer plus longtemps pour augmenter la durée. Pour l'ouverture, ce n'est pas une erreur de vocabulaire, mais l'emploi d'une unité de mesure qui déroute pas mal les débutants. On note l'ouverture f/ une certaine valeur. Au plus la valeur est élevée, plus petite est l'ouverture. Je n'entre pas dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo sur cette notation un peu particulière. Et ce qui me chagrine le plus dans le triangle de l'exposition, c'est le premier point, qui laisse entendre que l'exposition ne serait que la résultante de combinaison de trois facteurs, ouverture, durée d'exposition et sensibilité du capteur. Or, on oublie le plus important, la lumière disponible au moment de prendre la photographie. Pour nous, parce que c'est le plus difficile à intégrer pour un débutant et parce que ce n'est pas un facteur que l'on peut modifier sur l'appareil. La quantité de lumière qui éclaire la scène est oubliée. Pourtant, on peut agir dessus comme ajouter de la lumière par un flash, la lumière par un diffuseur, ou bien tout simplement déplacer le sujet en mettant à l'ombre par exemple. Pour le photopaysage, c'est le facteur temps qui va nous permettre de modifier cette quantité de lumière qui éclaire la scène. On attend la bonne lumière. Quand on patiente pour avoir la lumière du soleil couchant à l'heure dorée, non seulement on modifie la quantité par rapport au plein jour, mais aussi la qualité avec une lumière moins dure et plus colorée. Là aussi, ce sont des sujets que nous aborderons bientôt. Je n'ai rien contre l'apprentissage de la photographie grâce à le triangle d'exposition. Et je pense qu'il est essentiel de comprendre d'abord ce qu'est la lumière et ce que c'est avant tout la lumière qui dicte sa loi. On agit sur le triangle d'exposition ou bien on modifie la lumière qui éclaire la scène. Voilà, cette vidéo est déjà bien longue et il y a tant à dire qu'il faudra quelques vidéos pour parler comme il faut de tout ça. Alors, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter à une prochaine fois.